Salam alaikum, Azul, bonsoir. La grosse débâcle qui vient de se produire à Rio de Janeiro en a choqué plus d'un. De nombreux Algériens l'ont vécu comme une humiliation nationale et les appels à la démission collective, non seulement du ministre de la Jeunesse et des Sports, mais aussi de tout le comité olympique, se multiplient. Sur les réseaux sociaux, c'est la veillée d'armes, j'allais dire la veillée funèbre. Et même les habituels poissons pilotes du régime, du FLN, du RND, de la famille dite révolutionnaire, qui ne sont pas en reste et qui, eux aussi, hurlent à la mort et réclament un lynchage collectif. Et là, moi je suis très étonné, franchement, vraiment étonné, et à la limite choqué. Pourquoi diable exige-t-on la démission du ministre du Sport et du comité olympique? Qu'ont-ils fait qui ne soit pas normal, entre guillemets, qui ne coule pas de source, qui ne découle pas de la logique même du régime? Pourquoi veut-on les clouer au pilori? En quoi déroge-t-il à la règle ordinaire de tout bâcler, de tout improviser, de tout faire pour faire perdre le pays? Est-ce que ce n'est pas dans la logique d'une médiocratie que de générer de la médiocrité? C'est l'inverse qui devrait étonner. C'est quand une médiocratie génère du mérite qu'il faut s'étonner. Et il faut s'étonner, à juste titre, des médailles remportées par Merloufi, même si ce n'est pas de l'or. Il n'est pas normal que Merloufi ait fait hisser les couleurs de l'Algérie, même si l'hymne national n'a pas retenti. Quand un sportif de ce niveau réussit la gageure de gagner 2 médailles, malgré le sabotage, le profitage, le bricolage, le je m'en foutisme général, alors il faut se poser des questions et se demander qu'est-ce qui n'a pas marché dans le sabotage organisé. Oui, je suis étonné. Étonné qu'on fasse autant de bruit pour un fiasco attendu, pour un fiasco annoncé, avant même que ne commencent les jeux en fait. Le résultat est tout à fait normal, bien que je comprenne un peu le pourquoi de ce raffut. En fait, les gens sont ulcérés parce que cette défaite a été ressentie comme une humiliation parce qu'elle s'est passée à l'international, sous les yeux du monde entier, sous les feux de la rampe mondiale. On ne voit jamais les débâcles du monde culturel, du monde scientifique, du monde universitaire, du monde politique. On ne voit pas que tout un pays a été dévasté, qu'il croule sous les ordures, que son avenir a été compromis à jamais et qu'il risque même de disparaître de la carte des nations. On ne voit pas. La même médiocratie et la même mafiocratie sévit tous les jours, partout. Partout où se trouve de l'argent. Aucun secteur n'est épargné, pas même celui de l'histoire, des chouhada, des enfants, des handicapés, des orphelins, des malades, pas un secteur. C'est la même débandade partout. Mais partout, les mêmes rodomontades de satisfaction, des gens qui glougloutent et font leur dindon derrière leur goitre rengorgé, au milieu de la razzia. Et personne ne s'en formalise, parce que ça se passe hna fi hna. Mais dès que c'est à l'international et que nous sommes étalés dans notre pleine et entière vacuité, alors les gens ressentent la brûlure de l'humiliation. Et la meilleure preuve est ce cri du cœur. Enfin, quand je dis cri du cœur, je voulais dire ce miaulement des tripes venu d'une ancienne sportive, genre nationaliste étriqué, qui aurait dit qu'en tous les cas, les résultats de l'Algérie sont mieux que ceux du Maroc. Vous voyez, c'est dire. En fait, la victoire et la défaite sont toujours relatives. Ça dépend de quelle fenêtre vous voyez passer les trains. La déclaration intergalactique du président du comité olympique est significative à cet égard. Écoutez, je le cite. C'est lui qui parle. Pour le moment, l'heure est à la joie. Non, vous avez bien entendu. Hein? Le monsieur dit, l'heure est à la joie. Oui. Et il poursuit. Les Algériens sont contents de la performance de Merloufi. Il ne faut pas leur gâcher ce plaisir. Merloufi est un authentique champion qui a un grand courage et beaucoup de générosité. Hier, il a perçu ses 2 primes du comité olympique algérien pour ses 2 médailles d'argent. Et plus loin, il poursuit au sujet du même Merloufi. Et il a perçu 2 primes considérables pour les 2 médailles d'argent. Il reste encore les primes du ministère de la Jeunesse et des Sports et les primes de l'État. Fin de citation. Voilà, vous avez entendu.
L'une se gargarise comme d'une immense victoire parce que nous avons été mieux classés que le Maroc, et l'autre considère qu'il ne faut pas gâcher ce moment de joie nationale parce que Makhloufi a perçu des primes et du flous, il y a bon le flous. Aujourd'hui, Liberté. Il fait endosser le fiasco de Rio aux responsables du sport. Makhloufi accuse. TSA. Tawfiq Makhloufi accuse les responsables du sport en Algérie de sabotage. Par Tawfiq Abdelbari. Algérie Focus. Le cri de détresse du décathlonien algérien Arbi Bourada. J'ai besoin d'aide et des moyens. avec nous aujourd'hui, pour en parler, Aziz Derouez, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, et Borhan Messir, analyste politique. Les deux nous parlent depuis Alger. Aziz Derouez, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir que je parlerai du bilan des Jeux Olympiques tel que je le vois. Alors, Aziz Derouez, vous avez connu une riche carrière sportive, alors pêle-mêle. Hein. Vous êtes un ex-champion de handball, en handball, instructeur à la Fédération internationale de handball, président du Conseil supérieur de la jeunesse, entraîneur national de handball, ministre de la jeunesse et des sports et tant d'autres actifs inscrits à votre palmarès. Alors, j'aimerais, Aziz Derouez, vous poser une question à la limite existentielle, si je peux me permettre. Pourquoi les Algériens ont-ils ressenti très douloureusement ce fiasco des Jeux Olympiques alors qu'ils ne réagissent pas à des catastrophes en tout genre et dans tous les domaines qui sont autrement plus graves? Vous savez que le sport spectacle, bien entendu, fait vibrer les populations, ça n'est pas propre à la nôtre. Et donc, le public algérien, la population, la société tout entière, a pris l'habitude de partager de façon très intense et émotionnelle les performances des sportifs algériens. Se rappeler de l'énorme joie de la population après la victoire de l'Allemagne en football dans la Coupe du Monde 82. Plus récemment, bien entendu, les qualifications à la Coupe du Monde 2010 et 2014 qui ont également fait sortir la population dans la foule. Alors, bien sûr que la société algérienne est très marquée parce que, à côté de ça, bien entendu, il y a des problèmes liés à la vie de tous les jours qui font que on s'accroche aux satisfactions qui viennent illuminer, on va dire, et éclaircir l'horizon qui paraît des fois sombre. C'est un phénomène que je trouve normal. Makhloufi, mais aussi les autres sportifs qui sont rendus à Rio, dont on rappelle qu'ils sont au nombre de 65, ont pour la plupart accusé les autorités sportives de faire dans le bricolage et l'impréparation, s'y prendre à la dernière minute, de ne pas mettre les moyens adéquats à la disposition des sportifs, etc. Vous êtes d'accord avec eux sur cette... Oui, écoutez, moi, depuis un certain nombre d'années, il m'est arrivé de m'exprimer sur la situation du sport en Algérie, du mouvement sportif national, et donc de dire crûment que je considère que le sport est malade, et bien malade. Il est malade d'un manque de stratégie, d'un manque de vision à long terme. En sport de haut niveau, on est obligé de parler de vision à long terme. Il est impossible de faire du travail au jour le jour. Nous avons des problèmes depuis la sortie de ce qu'on a appelé la réforme sportive de 77. À la fin 89, avec les réformes économiques qui étaient obligatoires à l'époque,
vu la crise économique qu'avait connue l'Algérie. Et la solution de substitution qui a été celle des fonds de Wilaya pour financer le sport et les associations sportives amateurs était une solution de transition. Et depuis, il n'y a pas de nouvelles visions et de nouvelles solutions, à l'exception du professionnalisme en football, mais qui laisse le reste du mouvement sportif national sans solution réelle. Et donc, l'élite se trouve confrontée on va dire, à la vie de tous les jours. Parce que si on parle ici, au moment des Jeux Olympiques, de la préparation de sportifs à cet événement, ces sportifs-là, en dehors de cette période-là, sont confrontés à la vie de tous les jours avec les problèmes qu'ils ont dans leurs associations sportives. Et bien entendu, cela crée un vide. Lorsqu'on parle d'athlètes qui préparent des événements comme les Jeux Olympiques, en principe, il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports qui, de tout temps, a pris en charge ces athlètes dans une relation directe avec les fédérations sportives nationales. Cette relation se trouve être aujourd'hui perturbée, voire parce qu'il y a un intermédiaire qui a pris, à mon sens, une partie des prérogatives du comité du ministère de la Jeunesse et des Sports à la main. Quel est-il, cet intermédiaire? À savoir le comité olympique algérien. Et donc, des moyens qui normalement vont directement aux fédérations et éventuellement donc aux athlètes transitent par le comité olympique. Donc, c'est une structure finalement administrative intermédiaire. Alors, il faut faire la part des choses. Il y a deux types de représentants pour des Jeux à caractère olympique. Il y a ceux dont on attend des médailles et ceux qui sont mis dans une perspective de préparation à moyen et long terme. C'est-à-dire qu'en allant aux Jeux Olympiques, en fait, ils font que s'entraîner. Non, pas que s'entraîner. Vous savez que pour des objectifs de très haut niveau, il faut bien entendu être confronté au haut niveau. On est confronté au haut niveau dans des étapes intermédiaires également. Et les Jeux Olympiques peuvent également, pour des athlètes de 18-20 ans, constituer un objectif intermédiaire lorsqu'on les promet à une carrière internationale de haut niveau dans le futur. Je reviens à vous dans un petit moment pour essayer de parler gros sous, argent. Et je reçois à présent Brahane Messir. Merci d'être avec nous, Brahane Messir. Oui, bonsoir, Monsieur Benchinouf. Bonsoir à Monsieur le ministre. Et permettez-moi de saluer également le grand entraîneur qui a été Monsieur Delouez. Durant les années 80, il a été sacré 5 fois champion d'Afrique, avec des participations en Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques, et en plus qui est le père de la fameuse défense en ligne qui a été maintenant adoptée par pas mal de grandes nations sportives en matière de handball. Je m'excuse d'avoir pris un petit peu de temps. Merci d'avoir complété cette bio express. Merci beaucoup. Alors, Brahane Messir, j'attends de vous que vous nous fassiez un peu la critique de tout ce foutoir. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à une telle débâcle, un tel fiasco? Vous savez, moi, je ne suis pas trop critique, mais j'aime bien faire des constats. Moi, je dois dire une chose, en tant que citoyen. Le sport ne peut pas être dissocié de la politique générale d'un pays. Mais attends, Brahane Messir, je m'excuse. Brahane Messir, je vais juste vous interrompre pour quelque chose d'assez important. Est-ce que nous pouvons dire, en l'occurrence, et sans plaisanter, qu'il y a une politique sportive dans ce pays? Oui, avant d'arriver à cette question, j'aimerais bien étaler certaines choses. Je vous en prie, faites. Des choses qui sont réellement... Voilà. Et là, j'arriverai à poser carrément cette question. Oui. Parce que j'ai dit que le sport ne peut pas être dissocié de la politique générale d'un pays et que l'échec sportif ne se mesure pas uniquement en partie, c'est un tout. Regardez par exemple le tableau des médaillés, des pays médaillés aux Jeux Olympiques 2016. Les 10 premiers pays, c'est qui? Ce sont les vraies puissances mondiales.
Et permettez-moi de dire que le sport, c'est en fait la continuation de la diplomatie par d'autres moyens. Et une forte diplomatie, c'est exactement le miroir d'un pays fort. Maintenant, avant d'arriver à la question de la stratégie, durant les années 60, 70 et même au début des années 80, personnellement, en tant que citoyen, il y avait une vraie politique de sport de masse, que ce soit à l'école, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, que ce soit à l'université, même sur les lieux de travail. L'éducation physique et sportive avait une place très importante dans notre société. La compétence n'était pas marginalisée. Malheureusement, de nos jours, tout a été cassé. Pire encore, l'argent, regardez l'argent avec toutes ses odeurs, a envahi un domaine très sain qui est le sport. Et il l'a vraiment massacré. Sans vraiment généraliser, maintenant on ne forme plus de grands champions chez nous, on les importe. Et le cas du football, par exemple, est très significatif. Malheureusement, sans vraiment enlever du mérite de nos expatriés qui ont beaucoup contribué à cette équipe nationale de football, certains ici, on s'en fiers, ils se sont basés uniquement sur l'importation. Et pourtant, et là, il faut le dire, l'État a mis tous les moyens. L'argent existe, l'argent a été mis à la disposition de qui de droit. Maintenant, que ce soit pour le COA ou pour les fédérations, l'argent a été donné par l'État. Et on parle uniquement pour le mandat olympique. On est en train de parler, je ne sais pas, il y a monsieur le ministre qui peut nous le confirmer, on est en train de parler d'un montant de presque $1 million pour le mandat olympique 2013-2016. Maintenant, vous me posez la question de cette stratégie. Écoutez, une stratégie dans n'importe quel domaine, que ce soit en sport, que ce soit en culture, que ce soit en économie, une stratégie, il y a les moyens, c'est vrai qu'il y a les moyens financiers, il y a la compétence, il y a la ressource humaine qui est la véritable richesse. Vous avez également des objectifs, un programme, vous tracez des objectifs qui sont du moins pluriannuels et qui font l'objet d'évaluation d'étapes. Est-ce que chez nous, en matière de sport, on est en train de faire ça? Donc, nous sommes arrivés à un stade maintenant, par rapport à toutes nos erreurs, on n'apprend plus de nos erreurs, monsieur Benchenouf. Maintenant, ce qui s'est passé, permettez-moi d'aborder directement ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Rio. Ce qui s'est passé est vraiment très choquant. Parce qu'au lieu de dresser un vrai bilan et se positionner déjà sur les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, les Jeux Olympiques de 2020, c'est demain. On s'envoie, entre guillemets, des amabilités, des accusations très graves. Est-ce que vraiment ça va servir maintenant le pays, ça va se servir, cette stratégie dans le domaine du sport? L'Algérie a été classée 62e pays dans le tableau des médailles. Et nous sommes devancés par des pays comme le Kenya, l'Éthiopie, le Bahreïn, la Côte d'Ivoire, la Jordanie qui a eu une médaille d'or, l'Égypte, la Tunisie en termes de médailles. Vraiment rien que pour citer ces pays-là. Donc est-ce qu'on se pose la question, avons-nous vraiment une stratégie en matière de sport? C'est vraiment la question. Et par rapport à ce listing de ce constat amer, ça me permet de répondre que je ne sais pas, cette stratégie, mis à part les moyens financiers, je ne sais pas si elle existe ou elle n'existe pas. En fait, vous avez répondu. Je reviens à Aziz Derouez, avant de parler gros sous. Brahim Messier vient de nous dire une phrase terrible, hein, on ne fait plus de grands champions, on les importe. Il parle du football. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ça? Là, c'est une parenthèse qui personnellement m'intéresse parce que j'ai été, lorsque j'étais en charge des affaires donc du sport au niveau du gouvernement, j'ai été quand même le premier à donner comme orientation qu'on ouvre la porte à notre population qui réside à l'étranger. En principe, ils sont considérés comme Algériens avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, si aujourd'hui, au niveau du football, on a considéré qu'il fallait non pas encore le niveau qui permet d'affronter les échéances internationales qui sont celles de la Fédération algérienne de football et les ambitions du peuple algérien pour cette discipline, bien entendu prioritaire comme dans la majorité des pays du monde. Je pense qu'il ne faut pas prendre comme argument que l'on doit forcément donner la place à égalité. Et à ce moment-là, ça va être un calcul qui ne reposera pas sur des considérations techniques, à des joueurs qui évoluent
dans le championnat national algérien et des joueurs qui jouent à l'étranger. Bien entendu, on a pu constater que grâce à l'équipe nationale, il y a des joueurs qui ont pu prendre le chemin inverse, à savoir partir d'Algérie, comme Slimani, et se retrouver comme professionnels à l'étranger avec, bien entendu, ensuite une nouvelle valeur marchande même au plan international. Alors, si dans d'autres disciplines, on pouvait trouver et mettre en place une organisation qui permette de détecter les talents pour un plus grand nombre de disciplines sportives, pour figurer encore mieux dans les échéances internationales comme les Jeux olympiques, pourquoi pas? Le problème, aujourd'hui, ça n'est pas de jeter la pierre à ceux qui viennent d'ailleurs en disant qu'ils viennent chercher en Algérie ce qu'ils ne trouvent pas dans les équipes nationales à l'étranger, en France par exemple, mais de jeter la pierre à ceux qui aujourd'hui ne font pas leur travail pour que les jeunes Algériens nés et on va dire élevés en Algérie et formés en Algérie n'ont pas le niveau suffisant pour les ambitions sportives qui doivent être les nôtres. Alors, venons-en à présent. C'est le cas. Il y a un manque de politique sportive en Algérie. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de stratégie pour le mouvement sportif national pour prétendre à jouer les premiers rôles dans un certain nombre de disciplines sportives. Et il y a là une question que je mets en avant toujours. On ne peut pas faire du sport sans définir des priorités. Il est impossible de donner à l'ensemble du mouvement sportif national des moyens à égalité et alors que une politique de priorité pourrait permettre aux disciplines sportives qui ont déjà donné de grandes satisfactions au peuple algérien de briller encore au plus haut niveau. Nous allons y venir, mais j'aimerais qu'on en arrive au nerf de la guerre, comme on dit. On parle du secteur du sport comme étant un secteur relativement budgétivore. Sauf qu'il semble qu'il se distingue par quelque chose de très particulier, c'est que l'argent qui se dépense dans une quasi-totale opacité. Est-ce vrai? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. D'abord, quand on dit que le secteur est budgétivore, je suis totalement contre cette affirmation. Je considère au contraire que ce secteur n'a pas assez d'argent, que ce soit en termes donc de projets d'investissement ou bien de financement direct du mouvement sportif national. Ensuite, si on considère aujourd'hui que, par exemple, 10 milliards de centimes pour la Fédération algérienne de handball, de volleyball, de basketball, peut permettre de couvrir les besoins d'un travail sur l'ensemble des catégories et sur l'élite nationale, on se trompe. Actuellement, les fédérations sont obligées de choisir. Faut-il mettre les moyens à la disposition à l'équipe nationale senior ou bien à la relève nationale? Oui, mais peut-être qu'on dit budgétivore par rapport aux résultats. Ce n'est pas budgétivore dans l'absolu, c'est budgétivore par rapport aux résultats concrétisés. Certes, les moyens qui existent sont mal gérés, c'est une certitude. Cependant, il y a une insuffisance de moyens. Alors, qu'appelle-t-on par moyens? Il faut aussi clarifier. Quand on entend les athlètes parler de moyens, si on entend les boxeurs parler de moyens, par exemple, cette fois-ci, c'est parce qu'effectivement, ce sont en général des chômeurs qui n'ont pas d'indemnité mensuelle. Lorsqu'ils sont en équipe nationale, normalement, ils devraient être pris en charge. En ce qui concerne les boxeurs qui ont donné tant de médailles olympiques à l'Algérie et des titres mondiaux, ils devraient être pris en charge de cette façon. Mais il ne faut pas tout mélanger. En termes d'infrastructure, il n'y a pas aujourd'hui de politique d'infrastructure qui permette de répondre aux besoins de la préparation de haut niveau. Le centre sportif de Souidania qui a été réalisé, par exemple, est un échec. Il n'y a donc pas de centre de haut niveau pour nos athlètes et l'équipe nationale, à l'exception de celui de la Fédération algérienne de football, à Sidi Moussa, qui est, lui, une véritable réalisation de haut niveau et qui permet
d'être à la hauteur des aspirations des athlètes et de ce qu'on leur demande. Et en termes d'opacité, vous semblez ne pas être d'accord. Vous nous dites que non, ça se passe à peu près normalement. C'est donc en toute transparence que l'argent se dépense? Non, je ne dis pas que ça se passe normalement. Pas du tout. Je ne dis pas que ça se passe normalement, mais on ne peut pas non plus accuser à tort et à travers les responsables qui, eux, agissent des fois par incompétence, de détournement d'argent ou autre, lorsqu'il n'y a pas autant de sommes aussi importantes que cela à détourner. On nous parle d'un budget assez spécial qui existe au niveau du département, qui est géré de façon tout à fait, qui serait géré de façon tout à fait occulte. Vous en avez entendu parler? Je n'ai pas d'informations là-dessus, donc je ne parle pas de ceux que je ne connais pas. Nous allons demander à Borhan Messire. À l'époque où j'étais ministre de la Jeunesse et des Sports, oui. Bon, c'était une autre époque, bien entendu, pour les finances publiques de façon générale. Et donc, il n'y avait pas du tout ce genre de budget un peu partout. Aujourd'hui, ce que l'on sait des moyens dont dispose le ministère de la Jeunesse et des Sports à mettre à la disposition du mouvement sportif national, c'est ce qui existe au niveau du Fonds national. Et les ressources du Fonds national ne sont plus ce qu'elles étaient, puisque le Fonds national était censé être financé par les recettes Paris sportif algérien, Paris mutuel sur les courses de chevaux. Ces deux entreprises sont en état de faillite et donc n'apportent plus au Fonds national ce qu'elles devaient apporter. Donc je ne sais plus comment est financé le Fonds national. Nous allons demander à Borhan Messire s'il a eu vent de cette histoire. Borhan Messire, est-ce que vous avez entendu parler de ce fameux budget, fonds spécial, je ne sais quoi? Oui, il y a M. le ministre qui vient d'y répondre. C'est vrai qu'on parle d'un fameux fonds national de la jeunesse et des sports qui était essentiellement constitué par rapport à l'argent du Paris sportif algérien et tout ce qui est course hippique. Mais maintenant, pour avoir une idée exactement, je sais pas, mais les gens parlent de ce fonds-là. Si vous me permettez, j'aimerais revenir sur un point concernant les infrastructures. L'Algérie a toujours eu des champions. Moi, je me rappelle, durant les années 80, il y avait des champions de l'Allemagne de l'Est, il y avait des champions des pays de l'Est qui venaient s'entraîner à l'ex-ISTS au niveau de Del Ibrahim à Alger. Il y avait toutes les infrastructures. Cette ISTS qui est devenue actuellement l'École supérieure des sciences et technologies du sport a formé des conseillers du sport, a formé beaucoup de hauts cadres. Il y a eu beaucoup d'athlètes de haut niveau qui sont sortis de cet institut. C'est vrai que dans la globalement, il y a un manque d'infrastructures. Mais il y a certaines infrastructures qui existaient, on ne sait plus qu'est-ce qu'elles deviennent. Autre chose, par rapport aux moyens, par rapport à ces infrastructures, nous avons un pays qui a 1200 km de côte. Je ne sais pas pourquoi nous n'arrivons pas à classer des petits champions, je dis des petits champions entre guillemets, mais on dit des champions de natation de marathon, des champions en canoë-kayak. Même les sports simples, par exemple, tout ce qui est tir à l'arc, ça ne demande pas énormément de moyens. C'est une question que j'essaie de me poser par rapport à la fameuse stratégie dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses très très faciles à faire, mais qui ne se font pas. Aziz Delouez semble en avoir parlé. Il dit qu'il n'y a pas de véritable stratégie, justement, que ça pêche de ce côté-ci. Borhan Messire. Oui, pardon. Oui, ça pèse par ça. Mais il y a quand même des infrastructures. On peut former en interne. Par exemple, prenons le cas, maintenant je vais faire une petite comparaison entre les Jeux de Rio de 2016 et ce qui va se passer en 2020. Vous savez, durant les Jeux olympiques de Rio de 2016, les athlètes ont concouru dans 28 disciplines sportives. En 2000... Pardon? Oui, je vous en prie. Oui, en 2020 à Tokyo, les athlètes vont concourir dans 33 disciplines sportives. Ça veut dire qu'il va y avoir 5 nouvelles disciplines qui vont voir le jour en 2020. Tous les pays qui se respectent, y compris des pays africains, ont déjà commencé à investir dans ces 5 nouvelles disciplines. C'est une vraie course aux éventuelles médailles, parce qu'en plus ce sont des disciplines très simples. Prenez le skateboard, le karaté, l'escalade sportive. Nous pouvons quand même planifier, nous devons quand même faire une stratégie en la matière pour éventuellement pouvoir récolter des médailles. Là, c'est juste un simple avis d'un simple citoyen qui est en train de parler. Borhan Messire, il y a eu beaucoup de bruit autour, beaucoup de tapage autour de cette histoire de déplacement des familles, des membres du comité olympique, du ministère, etc., qui seraient partis à Rio dans le même avion que la délégation sportive. Et
les gens du comité olympique s'en défendent. Ils disent non, non, nous sommes partis, nous avons pris nos familles en effet, mais avec notre argent. Mais est-ce que même avec leur argent, dans une circonstance pareille, c'est faisable de prendre sa famille, de s'en occuper donc de négliger ce pourquoi on est parti? Mais sincèrement, est-ce ça vraiment le bilan des Jeux Olympiques de Rio? Est-ce ça vraiment le bilan d'une catastrophe? Parce que quand on arrive à ce stade-là, ça devient parole contre parole. Certains disent quelque chose, les autres disent le contraire. Est-ce que c'est vraiment ce bilan? Tout à l'heure, c'est ce que j'avais dit. On est en train de s'échanger, entre parenthèses, des amabilités et des accusations très graves, alors que le vrai problème maintenant devrait être ailleurs. Maintenant, si c'est le cas, qu'il y a eu des placements, mais je ne sais pas, il faut attendre le bilan, il faut attendre le rapport définitif de la délégation. Il y a quand même le ministère qui peut user de son droit, de son autorité. Il représente l'État, il a un droit de contrôle sur les dépenses publiques parce qu'il est partie prenante dans cet argent-là. Il donne de l'argent, donc il a le droit de demander des comptes. Laissons les choses se faire, mais le fait d'arriver à ce stade-là est déjà en soi-même un grand problème. Je reviens à Aziz Delouez. Borhan Messire parlait de stratégie, de diversifier les activités, notamment celles qui ne nécessitent pas de grands mouvements budgétaires. Qu'est-ce que vous en pensez avant que nous arrivions à ce scandale qui semble se profiler en matière de déplacement des familles, des responsables? Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit mon partenaire avec vous, M. Messire. Simplement, je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il parle des 1200 km de côte, parce que pour former des nageurs, il faut des piscines et ce n'est pas au niveau des plages. L'Algérie souffre d'un manque de piscines considérable. La vocation des piscines est multiple. C'est à la fois faire des sportifs, c'est faire aussi des citoyens qui ont un loisir à leur portée dans leur quartier. C'est aussi pour préserver des vies humaines parce que lorsqu'on a des piscines, on apprend à nager et on n'aurait pas autant de catastrophes dans les mares d'étangs, etc., tels que les drames que nous connaissons chaque année. Il est indispensable d'avoir des piscines dans tous les quartiers. Voilà. Je pense que c'est un investissement. Mais parlez aussi de tir à l'arc, d'équitation, de tous ces sports un peu périphériques qui sont un peu négligés, mais qui pourraient fort bien. Mais ça, c'est un autre problème. Il n'y a pas chez nous un mouvement associatif suffisamment fort. Le bénévolat est une chose qui a disparu de la société algérienne, malheureusement. Et que voulez-vous? Pour créer ces associations de ces sports qui prennent en charge ces sports diversifiés, etc., il faut que des gens s'en occupent. Ça n'est pas à l'État de créer ce genre d'association. Il faut que la société algérienne se réveille et se prenne en charge sur ce plan-là. Ensuite, si on arrive, bien entendu, à trouver des talents particuliers vont venir se mettre en évidence pour aller représenter le pays dans les futurs événements comme les Jeux Olympiques, par exemple, qui seront ouverts à ce discipline sportive, ce sera tant mieux. Et avant cela, il faut que ces disciplines soient créées par des gens qui s'engagent au sein de la société. Aziz Delouez, avant qu'on en arrive à vos propositions pour essayer de sortir de l'ornière, je sais que ce n'est jamais facile de parler de scandale, de parler de ce genre, mais en réalité, c'est cette histoire de familles qui sont déplacées, qui se seraient, pour laisser ça au conditionnel, qui seraient déplacées par les moyens, l'avion notamment, de la compétition, de la participation. Est-ce vraiment permis de prendre sa famille, ses parents, de les emmener dans un avion, dans le même... et par conséquent, ne pas pouvoir s'occuper de ce qu'on est censé faire et de s'occuper de sa famille plutôt que de ses sportifs? Écoutez, moi je rejoins M. Messire là-dessus. Il faut attendre le retour de la délégation. C'est des questions qui seront traitées normalement en interne et c'est à la tutelle
d'interpeller le comité olympique pour savoir ce qui s'est passé. En La ce qui me tutelle, concerne, il paraît qu'il y a des familles... excusez-moi, en ce qui me concerne, oui. je n'ai pas d'éléments officiels qui me permettent de prendre position sur ce qui semble être un dossier. Voilà. D'accord, ben c'est très bien. Alors, venons-en maintenant à vos propositions. Le sport, comme tout le reste, se porte très mal dans ce pays, au point où vous l'avez dit tout à l'heure qu'en matière de football, parce que c'est très porteur, parce que ça mobilise la rue, parce que ça permet aussi d'anesthésier, hein, il faut le dire, la société, on en arrive à importer quasiment la quasi-totalité de l'équipe. À votre avis, comment faire pour se sortir de cette ornière, de ce mauvais pas, et essayer d'avoir une véritable politique sportive? Eh bien, il faut précisément mettre en place une politique sportive. Que veut-on? Quel type de sport nous voulons? Est-ce que, d'abord, nous voulons un sport de haut niveau, c'est-à-dire pour participer aux échéances sportives internationales avec une représentation ambitieuse, ou bien est-ce qu'on doit considérer que la pratique sportive de masse nous suffit? Moi, je pense que c'est deux dossiers différents. Il faut les aborder tous les deux, franchement, et ce sont deux dossiers différents qui n'ont pas forcément de lien. L'histoire récente, avec notamment la participation à un haut niveau exceptionnel de l'Islande au niveau de la COP, a prouvé qu'il n'était pas indispensable d'avoir un sport de masse développé pour avoir de haut niveau développé. Mais nous devons, en tant qu'État, l'État doit assurer aux citoyens le droit à la sportive, donc généralisée, et ça, que ce soit au quartier ou bien à l'école, ou bien à l'université, etc., ou dans le monde du travail. D'un autre côté, bien entendu, on doit s'organiser pour être en mesure d'avoir une participation de haut niveau à hauteur des ambitions du pays. Alors là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. D'un côté, on ne peut pas le faire des disciplines sportives à égalité. C'est impossible, il faut déterminer des priorités. Deuxièmement, il faut absolument considérer qu'il y a une contrepartie à donner à l'athlète qui se donne au sport de haut niveau. Ça, c'est donc le professionnalisme comme tel qu'il a été choisi pour le football. Bien entendu, justement, Aziz Delouez, à ce sujet, que l'on a organisé en football en Algérie n'a pas d'avenir tel qu'il est organisé parce que le financement des clubs pose problème. Et pour les autres disciplines sportives que l'on aurait choisies comme discipline prioritaire, à ce moment-là, il faut mettre en place également des règles qui permettent de prendre en charge, de donner un salaire aux athlètes et à l'encadrement. Mais au sujet de la professionnalisation dans le football, grosse question, grande question qui reste en suspens littéralement. Qu'est-ce que vous proposez comme une formule qui soit en même temps simple et faisable? Ben moi, je vais faire un petit rappel. Quand j'étais au gouvernement, j'avais lancé le professionnalisme en football. C'est un dossier qui a été étalé sur 5 ans, avec donc des conditions, un cahier des charges et des conditions à remplir par les clubs les 3 premières années, puis des conditions encore plus exigeantes et difficiles à réunir, avec 2 années supplémentaires et qui touchaient à l'infrastructure sportive. Bien entendu, contrairement à ce qui s'est fait ensuite concrètement 10 ans plus tard, j'avais commencé avec la Fédération de football par l'organisation sportive, c'est-à-dire que le professionnalisme devait toucher 12 clubs dans ce qu'on avait appelé à l'époque la super division. Alors, malheureusement, lorsque j'ai quitté le gouvernement, ce dossier a été abandonné et repris lorsque la FIFA a saisi les fédérations nationales à travers le monde pour dire que pour participer aux compétitions internationales, il fallait avoir le statut professionnel. C'est ce que la FAF, Fédération algérienne de football, ensuite
a dit ici en Algérie et a interpellé le ministère pour que les associations sportives amateurs d'Algérie qui voulaient effectivement disputer ensuite une compétition internationale s'ouvrent au professionnalisme. Malheureusement, nous avons eu 30 de clubs professionnels, c'est-à-dire en 2 divisions de 16. Le professionnalisme que je proposais moi à l'époque, ça devait être un professionnalisme d'État, c'est-à-dire que les salaires devaient être financés par l'État, par des subventions de l'État. Ça permettait d'une part une certaine moralisation, parce qu'on n'aurait jamais atteint les chiffres exorbitants que dans un professionnalisme ouvert nous avons aujourd'hui, et c'est non maîtrisable. Et ça permettait aussi une certaine équité à travers le territoire national. Donc, ça permettait aussi d'être une phase de transition avant une phase ultérieure qui, elle, dépend ensuite d'une économie nationale forte à même d'avoir donc de s'ouvrir au sponsoring et en même temps également, bien entendu, une ouverture du champ médiatique qui permette aux télévisions de se battre pour le spectacle sportif. Restez avec nous, Asderouez. Je reviens à vous dans un moment pour vous donner le mot de la fin. J'espère que le soutien technique va régler ce problème de son parce qu'il y a comme des coupures. Et je reviens à Borhan Messir. Borhan Messir, est-ce que le professionnalisme est vraiment la panacée? Je vous rappelle, par exemple, du temps de la RDA, par exemple, ce pays, la République démocratique allemande, quand elle était séparée du reste de l'Allemagne. À cette époque-là, je me rappelle, c'était le pays quasiment le plus sportif qui rapportait le plus de distinctions au monde. C'était vraiment, il était à la tête et de très loin, alors qu'il n'y avait pas de professionnalisme. C'était une autre vision du sport. Est-ce qu'il n'y aurait pas de possibilité de concilier un peu de professionnalisme avec de l'enthousiasme, avec de l'organisation, avec une vision? Oui, je suis entièrement d'accord. Vous avez cité le cas de l'ex-RDA. Pourquoi vous allez à l'ex-RDA? Prenez notre pays en 77, quand il y a eu la réforme sportive, les fameuses ASP. On avait de grands clubs et de grands joueurs. Le professionnalisme ne tient pas uniquement à la pratique du football. Regardez les équipes, les clubs professionnels actuellement en Algérie. Je ne sais pas, il y a une quarantaine, je crois, si je ne me trompe pas. Combien sont-ils à payer la déclaration fiscale et parafiscale alors que les joueurs sont copieusement payés? Alors combien sont-ils ces clubs-là? Le professionnalisme, ça commence par la gestion, c'est dans la mentalité. Maintenant, la pratique sportive, c'est autre chose. Nous avions à l'époque une bande politique. Maintenant, l'argent, ça, c'est mêlé du sport. Le sport est une pratique très saine. Et quand vous mêlez comme une saleté à quelque chose qui est sain, fatalement, ça devient virusé. Et ces grands clubs algériens, pour passer un peu au football, justement, qui sont passés sous la coupe de fortune colossale de gens qui font entre la politique et le sport et qui sont en train de faire main basse sur les grands clubs sportifs algériens. Pensez que ça peut être porteur, que ça peut aider ces clubs? Mais nous avons les exemples. Pourquoi attendre? Déjà, nous sommes à la première journée de notre championnat de football. Est-ce que vous avez vu les bagarres qui se sont passées au niveau des différents stades? Est-ce que le fait de dire que nous avons de l'argent, que nous pouvons nous permettre X joueurs ou Y joueurs à des montants X, alors que nous négligeons la formation au niveau des clubs? La formation a été négligée. Il y a certains clubs formateurs maintenant qui hésitent à former. Ils hésitent à former, pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'investir de l'argent par rapport à des jeunes, et au bout d'un certain âge, au bout de 15 ans, 16 ans, quand ils atteignent l'âge de 16-17 ans, ces jeunes-là sont achetés par les grosses fortunes, entre guillemets, du football algérien. Tout à l'heure, vous avez parlé quelles pourraient être les propositions pour sortir de cet état-là. Il faut revenir à la pratique de l'éducation physique sportive. Il faut, au niveau de chaque école, au niveau de nos institutions scolaires, il faut faire aimer le sport aux jeunes, aux enfants. Il faut leur aimer. Il faut mettre les moyens humains. Il ne faut pas marginaliser la compétence. La dernière fois, j'entendais dans une émission, il y avait de grands champions c'était l'athlétisme, il y avait de grands champions qui ne sont même pas membres des assemblées générales des fédérations. Donc la vraie compétence a été marginalisée.
conseil. C'est vrai, l'État a mis le paquet en matière d'argent, mais il faut que l'État également, quand on donne de l'argent, il faut contrôler, il faut suivre, il ne faut pas laisser partir l'argent comme ça. Merci Borhan Messir, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Aziz Derouez, je vous laisse le mot de la fin. D'abord pour nous donner le mot de la fin sur ce que vous pensez de ce qui s'est passé à Rio et aussi et surtout sur ce que vous voyez comme grande perspective pour sortir le sport algérien de l'ornière. Je veux juste revenir une minute après avoir entendu M. Messir également sur cette question de professionnalisme. Pour moi, quelle que soit la façon dont on l'appelle, il s'agit simplement de donner aux athlètes, on va les qualifier comme on les qualifiait avant, de performance, ou qu'on destine au haut niveau, les moyens financiers, donc en termes d'indemnité, qui leur permettent de se consacrer exclusivement à leur préparation sportive. Donc ça, ce sont des salaires, ce sont des indemnités, ce sont des primes. Voilà. Donc je clôture cette page-là. Concernant les Jeux Olympiques, je suis attristé, comme tous les Algériens, d'avoir eu à entendre les commentaires qui sont venus à l'issue des compétitions par les athlètes qui nous ont le mieux représentés, que je salue, à savoir l'Habib Bourada et Toufik Makhloufi avec ces deux médailles. Il faut saluer Toufik Makhloufi parce que c'est désormais l'athlète algérien le plus titré au niveau olympique avec une médaille d'or et 2 médailles d'argent. Quant à l'Habib Bourada, il a été qualifié de champion sans podium et j'ai été personnellement vraiment très touché par tout ce qu'il a fait et j'ai suivi d'une façon exceptionnelle la compétition du décathlon et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. En ce qui concerne le reste de la participation algérienne, elle a été décevante. J'ai commencé tout à l'heure à différencier les athlètes dont on attend des résultats et ceux qui y vont pour une participation. Bon, ça se discute ensuite en termes de stratégie. Est-ce qu'on doit envoyer autant d'athlètes ou pas? De toute façon, ce sont des athlètes qui ont gagné le droit d'être présents et ça, c'est indiscutable. En ce qui concerne ceux dont on attendait des médailles, ce qui est décevant, c'est pour la boxe et pour le judo, parce que ce sont des disciplines qui ont habitué les Algériens à gagner donc des médailles, c'est-à-dire que il a été prouvé que les Algériens et les Algériennes réussissent dans ces deux disciplines sportives et il n'est pas normal, et je pense que c'est à cause de tous les problèmes que connaît le sport algérien depuis un certain nombre d'années, que ces deux disciplines n'ont pas cette fois-ci honoré les promesses qui ont été faites, puisque c'est en tout 5 médailles qui avaient été annoncées par le président du comité olympique algérien. Aziz Derouez. En termes de... Oui, je vous en prie, poursuivez. En perspective, si vous voulez, oui. Je pense qu'il est important que le ministère de la Jeunesse et des Sports se réapproprie les prérogatives de puissance publique qu'il semble avoir cédées au comité olympique ces dernières années, parce que le comité olympique est une structure de coordination et une structure de soutien, mais qui ne saurait définir la politique sportive nationale et qui ne peut en tout cas servir d'intermédiaire entre le ministère et les fédérations ou bien les fédérations et leurs athlètes. Aziz Derouez, merci infiniment. Borhan Messir, merci beaucoup. En espérant vous revoir tous deux prochainement pour d'autres émissions. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.